Les compléments alimentaires, qu'en est-il? Bonjour les humains, nous sommes le 27 novembre 2024. Je mettrai cette vidéo dans la playlist musculation, playlist que je mettrai en description. Donc je rappelle que ce n'est pas une chaîne de musculation, mais j'ai une playlist musculation. Alors, quand vous allez commencer à regarder cette playlist depuis le premier épisode, sachez que je l'ai commencé lors du premier confinement. Donc, on n'avait rien à faire. Donc, ceux qui ont pu, qui s'étaient déjà équipés comme moi, étant ancien prof de muscu, donc on a tout fait pour avoir du matériel. D'ailleurs, à un moment donné, on n'en trouvait plus. Pour pouvoir faire du sport à la maison, comme les salles étaient fermées, etc. Enfin, vous vous souvenez de cette période. Et donc, alors les premiers épisodes, faites attention, ce ne sont pas des programmes pour débutants, hein. Mais bon, si ça peut vous donner déjà certaines idées. Et puis pour les intermédiaires et confirmés, vous savez ce qu'il en est, hein, quand vous allez voir les, les mouvements. Concernant le son des premiers épisodes, notamment de la série, comment, la série programme en 4 jours, agoniste-antagoniste. Le son n'est pas une erreur. Écoutez bien, parce que pendant que je m'entraînais, j'en profitais pour faire passer certaines informations cruciales sur ce qui se passe et le fonctionnement et le pourquoi des événements. Tout est en corrélation pour celui qui a un esprit suffisamment éveillé, hein. Bon, les compléments alimentaires, c'est parti. Alors, moi, à la base, je suis pour la nature et normalement, même en étant sportif, quand on a une alimentation très variée, bien équilibrée, en essayant de ne pas manquer de micronutriments, normalement, bon, si on fait du sport de manière un petit peu plus intensive, bon, il faut un petit peu augmenter les doses et bien faire attention de ne pas avoir de carence. Et normalement, tout se trouve dans la nature, sauf que, depuis les années 60, on va dire que ça a vraiment commencé là, 50-60, même au niveau bio, même si vous cultivez vous-même, même si vous achetez, que ce soit surgelé, que vous achetez frais, même si vous n'achetez rien de préparé, tous les aliments ont perdu environ 70%, c'est-à-dire 70% de leur valeur nutritionnelle concernant les micronutriments. Les calories normalement sont toujours là, donc concernant protides, lipides et glucides, mais concernant les micronutriments, tout ce qui est vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, c'est abominablement appauvri. Donc ça devient de plus en plus des calories, ce qu'on appelle des calories vides. De ce fait, pendant longtemps, j'étais contre les compléments alimentaires, sauf pour vous savez, les petits compléments qu'on donne pour les nourrissons, etc., pour être sûr et certain qu'ils ne manquent de rien. Et puis moi, ça m'arrivait d'avoir des périodes où je prenais des vitamines. Mais depuis que je me suis rendu compte de cette catastrophe, que j'ai eu accès à cette information, eh bien, je comprends mieux le problème. Et du coup, ben, je ne suis plus contre ça, je suis même plutôt pour, malgré le fait que malheureusement, nous ne sommes pas équipés, euh, chacun de nous, ni n'avons les connaissances suffisantes pour voir ce qu'il en est exactement de la composition. On n'est pas équipé de microscope et de tout le matériel nécessaire à voir exactement ce qu'il en est. Alors moi, ce que je fais, donc que ce soit au niveau vitamines, magnésium, protéines, etc., bah, ce que je fais, pour être sûr de pas trop me faire arnaquer et d'être plus ou moins sûr d'avoir le nécessaire, eh bien, je change de marque à chaque fois. Alors, bien entendu, en musculation, concernant l'hypertrophie musculaire, si vous vous nourrissez suffisamment, si vous avez les moyens financiers de vous acheter suffisamment
de sources de protéines, donc viande rouge, viande blanche, poissons, crustacés, etc. Bien, c'est pas la peine de, si c'est pas la peine d'acheter de la protéine en poudre, hein, ou des acides aminés. Euh, et ça ne sert à rien de dépasser 2 grammes de protéines pures, hein, par kilo de poids de corps, parce que le reste, tout ce qui va au-dessus, euh, ça va partir aux toilettes, et puis si vous vous hydratez pas suffisamment, ça va surcharger les reins. Si vous ne vous entraînez pas, c'est pareil, si c'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc pour une personne de sédentaire, 1 gramme à 1 gramme et demi par kilo de poids de corps, c'est largement suffisant. Mais force est de constater que les périodes où je prends des compléments alimentaires, notamment au niveau protidique, eh bien, le muscle est plus dense et voilà, il est un petit peu plus rond et plus compact. Parce que quand on achète euh, la viande, etc., enfin, la qualité, c'est plus ça. Les produits s'appauvrissent en qualité, en qualité et de plus, les prix augmentent de manière significative. Et aussi, tout est abominablement transformé. Si vous regardez la composition, vous pensez acheter des tranches de jambon pour vous faire un sandwich et vous regardez, il y a du enfin, on rajoute tout un tas de calories. Ils mettent du sirop de glucose partout. Du sirop de glucose. Qu'est-ce qu'on va mettre? Du sucre dans de la viande. Si vous prenez des steaks hachés, vous vous rendez compte qu'il y a X pourcentage de protéines de soja. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Bref, l'industrialisation a tout détruit. Et à l'époque où nous vivons, que vous achetiez de la nourriture dans un supermarché ou que vous achetiez des compléments alimentaires, on ne peut avoir pas plus confiance dans l'un que dans l'autre, parce qu'on ne sait pas ce que ça contient. Alors concernant les micronutriments, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, hein, comme par exemple, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, moi tous les jours je prends du miel dans lequel j'ai râpé du gingembre et de l'ail, avec une herbe quelconque, soit une fois du thym, une fois du romarin, une fois de l'estragon, etc. Puis une épice quelconque, selon les goûts. Enfin, faut varier, hein. Du cumin au curcuma ou que sais-je. Bref. Et force est de constater bah, que, enfin, vous allez le voir vous-même, hein, si vous faites ça. Si vous êtes sujet notamment à avoir souvent un rhume ou être souvent grippé, ben ça va tout modifier. C'est bien la preuve qu'on peut s'alimenter au niveau quantitatif comme on veut, on tombe malade. À partir du moment où on s'intéresse aux micronutriments, bah, c'est plus pareil. Et alors, le fait d'avoir une activité physique régulière, évidemment, ça renforce aussi le système immunitaire, mais le corps aussi a besoin de plus. Donc, ça peut aussi bien vous renforcer que vous affaiblir si vous manquez de micronutriments. Mais vu la perte des quasiment 3 quarts des micronutriments dans l'alimentation depuis les années 50-60, eh bien, je suis obligé d'avouer que, alors que j'étais contre auparavant, je suis obligé d'avouer que mais tout ça est calculé, hein. Tout ça est calculé, hein. C'est du marketing, c'est de la manipulation de masse. Tout ça, ça va ensemble avec ce qui se passe, hein. Eh bien, malheureusement, ça s'avère nécessaire. Donc, il faut changer de marque pour être sûr de ne pas avaler trop de crasse, parce qu'il y a des marques comme notamment, euh, je crois que c'est Biotech, et puis d'autres. Bon, maintenant, c'est fini, c'est arrangé. Il paraît, bah, ce sont des informations qu'on a comme ça, mais on n'est jamais sur place, on ne peut jamais vérifier soi-même. Enfin, certaines marques ont eu des problèmes avec la justice, hein. C'est comme ce scandale, si vous vous rappelez, ce scandale de lait pour bébé, ça date, hein, je ne sais même plus quelle marque. On avait retrouvé comme épaississant, il y avait de l'aluminium comme épaississant. Non, mais où est-ce qu'on va? Dans les vaccins, c'est pareil. On met de l'aluminium comme adjuvant.
c'est les industriels s'en foutent et puis ils ont le feu vert des politiques, hein. Tout ça, c'est une question de volonté politique. Enfin, pour ceux qui sont assez éveillés, je n'apprends rien, hein. Et puis vous pouvez trouver ces scandales sur Internet, hein. Alors la preuve que l'alimentation s'est fortement appauvrie en micronutriments, et ceux qui voyagent, vous allez me donner raison, ceux qui ont l'habitude de voyager, ici en Occident, et ici notamment que ce soit en France ou en Belgique, vous mordez dans une tomate, bah c'est fade, c'est de la flotte. Et quand vous allez chez votre médecin, que vous avez passé la quarantaine ou la cinquantaine, et que vous avez certaines faiblesses, si vous voyez ce que je veux dire, on vous dit oui, mais c'est normal, c'est l'âge, etc. Eh bien, mais quand vous allez au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, déjà, c'est pas pareil. Là, vous mordez dans une tomate, ça goûte la tomate. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Et puis, tout refonctionne de nouveau comme si vous aviez 20 ans. Mais ça veut bien dire quelque chose. Alors, moi, je veux bien, on peut dire, oui, mais c'est le contexte, etc. Mais rien du tout. Le contexte ne change pas le goût. Ici, tout ce qui est industrialisé, eh bien, c'est vide. Il y a plus rien là-dedans. Il y a que de la flotte. Alors oui, on peut faire des beaux légumes, la production, etc. Ils sont magnifiques, etc. Mais dedans, il n'y a plus rien. Et euh, quand vous allez au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, c'est vrai que parfois les légumes sont peut-être pas beaux, mais déjà, vous les sentez. Déjà, on sent les odeurs qu'on ne sent plus ici. Et puis quand on les croque, quand on les mange, bah, c'est complètement différent. C'est comme si on avait retrouvé le goût. Alors que bon, donc voilà, c'est bien un problème d'industrialisation. Voilà, c'est ce qui concernait les compléments alimentaires. Donc je rappelle que j'ai plein de playlists différentes sur tout un tas de sujets et que cette vidéo, je la mettrai dans la playlist musculation que je mettrai en description. Que Dieu vous guide.